Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à nouveau cette semaine pour un nouveau tirage des tendances énergétiques pour la semaine du 6 au 12 novembre. Cette semaine, nous aurons une tendance générale donnée par l'oracle du messager parce que par rapport aux semaines qui viennent de s'écouler, je voulais avoir un message plus particulier. Alors nous allons voir ce que cela va nous donner et nous avons tout d'abord la carte 34 qui s'appelle « Révélez votre vérité ». Comme vous pouvez le voir, le personnage ôte un masque sombre pour révéler un visage lumineux. Cette carte montre que nous ne sommes pas ce que nous paraissons. Il est temps de libérer notre lumière intérieure pour pouvoir l'exprimer dans le monde. On remarquera sur cette carte les oreilles pointues faisant office d'antenne réceptrice de connexion, le ton bleu de la carte qui symbolise la communication, l'expression, la fluidité des informations et ce cœur placé au niveau du troisième œil. Cette carte vous invite à lâcher vos masques, à montrer qui vous êtes vraiment, à vous libérer de votre dualité, à faire ce qui vous semble réellement juste. Toute votre vie, il se peut que l'on vous ait brimé en vous imposant des réalités différentes par rapport à celles que vous aviez, à tel point que vous ne savez parfois plus distinguer ce qui est juste ou pas, vrai ou pas. Ici, vous devrez réapprendre, réaffirmer ce qui est en accord avec vous-même, ce que vous êtes et ce que vous voulez vraiment doit être dévoilé, doit être mis en lumière. Il n'y a que comme cela que vous pourrez briller dans votre chemin de vie. Se libérer des masques, c'est aussi retrouver votre essence profonde, c'est la capacité à rester connecté avec vous-même et de faire dans la réalité ce pourquoi vous vous êtes incarné. Les autres devront vous accepter tel que vous êtes, fini de jouer le jeu des semblants. La dualité n'a plus lieu d'être. Voilà donc pour le premier message de cette carte. Nous allons voir avec la suite les messages suivants et vers quoi cela va nous conduire. Alors ensuite, nous avons la carte 35 qui s'appelle « Cherchez la leçon ». Cette carte indique que peu importe ce que vous vivez, il y a des leçons à tirer de toutes choses, aussi bien dans les bonnes que les mauvaises. En avoir conscience permet de comprendre, de s'adapter, de se transformer. Nous sommes incarnés pour apprendre des leçons. En révélant l'être intérieur que vous êtes, vous comprendrez peut-être alors quelles leçons vous avez déjà apprises et de la lumière viendra éclairer certains événements pour lesquels vous comprendrez enfin leur raison d'être. En cherchant les leçons, il est possible de voir la vie autrement ou certains événements de vie autrement. On peut alors entrevoir des solutions différentes. Cette carte nous fait tout doucement entrer dans les énergies de 2018 d'ailleurs, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Ne vivez plus dans la brutalité des émotions, soyez à l'écoute de votre voix intérieure et des signes qui se placent sur votre route pour trouver une certaine paix, mais aussi pour vous donner la possibilité d'agrandir vos champs d'action et de raisonnement. Puis vient la carte 33 qui s'appelle « Respectez vos frontières ». Cette carte aussi nous parle d'une certaine gestion de nos émotions. Les tons roses et verts pastel de la carte ramènent immédiatement au chakra du cœur. Rappelez-vous qu'il faut toujours commencer par s'explorer soi-même avant de mettre les autres en cause. Tout se passe d'abord en soi. Si vous êtes intolérant ou agressif avec vous-même, que vous ne vous aimez pas, alors les autres feront la même chose à votre égard. Si vous ne vous aimez pas, alors les autres auront sans doute quelque chose à vous reprocher. De la même manière, vous ne devez plus empiéter sur le domaine de l'autre ou des autres. Arrêtez de mélanger de multiples émotions qui l'une dans l'autre s'entremêlent et vous finissez par ne plus savoir ce qui vous appartient vraiment ou pas.
Cette carte aussi nous emmène progressivement dans l'énergie de l'année 2018. Elle vous dit que si vous êtes tolérant avec vous-même, les autres le seront à votre égard. Donnez-vous les mêmes intentions que celles que vous aimeriez qu'on vous porte ou que vous-même porteriez aux autres. Tout le monde est lié et les échanges d'énergie se font par fréquence de même niveau. En même temps, l'incarnation, c'est l'individualisation. Et cette individualisation commence par mettre vos émotions à leur place. La carte suivante est la carte 13, Suivez la lune, que j'ai tirée quasiment à chaque tirage avec ce jeu au cours de cette année. En parlant de fréquences vibratoires justement juste avant, cette carte vient vous rappeler l'alliance et l'unicité. Tout est composé d'eau, y compris notre corps, et les vibrations de l'eau lui donnent au niveau moléculaire une forme distincte en fonction des fréquences qu'elle reçoit. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez toujours aller voir les études sur l'eau qui ont été faites par Emoto et vous comprendrez alors l'importance des fréquences vibratoires sur l'eau et par conséquent sur nos cellules. Plus vous êtes dans des énergies vibrant sur la fréquence de l'amour, plus vous apporterez de bien à votre corps physique. Et si vous ne recevez pas spécialement d'amour de la part des autres, eh bien il faut commencer par s'en donner soi-même. En vous faisant vibrer vous-même sur une fréquence vibratoire de l'amour, vous attirerez à vous des personnes vibrantes sur la même fréquence. Cette carte de la Lune, c'est donc la parfaite interprétation de la loi de l'attraction. Alors elle comporte également une notion de cycle, vous indiquant que les choses continuent de changer au fur et à mesure que le temps avance et qu'il faut garder confiance dans l'évolution des cycles. Puis nous avons la carte 10 qui s'appelle Intégrer le féminin et ici aussi il y a un lien avec la carte précédente justement puisque la carte lunaire représente des cycles, la carte du féminin représente non seulement la notion de cycle mais elle porte aussi le chiffre 10 qui annonce l'entrée dans une nouvelle période. Les cartes précédentes nous invitent à révéler qui nous sommes, à assumer notre personnalité profonde et dévoiler notre lumière, d'accepter et de comprendre les leçons tout en restant dans le respect et l'amour de soi, ainsi que dans la gestion des émotions. De tout cela, vous verrez alors apparaître en vous une nouvelle sorte de vie, quelque chose qui couve en vous peut-être même depuis un moment et qui ne demande qu'à éclore. L'éclosion de vous-même, tout simplement, qui ne rêve pas de pouvoir être soi en permanence. Alors vous protégez ou cachez votre force intérieure au lieu de l'utiliser, ou peut-être est-elle encore en finalisation de préparation pour être absolument parfaite. Cette carte est aussi une carte de créativité, de libération de nos intuitions. Elle nous invite à continuer à nous faire confiance ou à reprendre confiance en soi. C'est aussi une carte de réunification de soi, ne faire qu'un. Être un en soi, être un avec l'autre, être un avec la nature, être un sous forme d'énergie, celle qui nous habite tous, de reconnaître l'énergie en l'autre comme étant la même énergie que nous possédons. Et il faut laisser s'exprimer cette énergie, la libérer pour pouvoir en profiter. C'est donc un très beau message, là encore, que nous donne cette carte. Alors j'aime la continuité de l'histoire des cartes puisque je parlais de quelque chose qui couve en vous de force intérieure et voilà la carte 21 qui s'appelle Connaissez votre pouvoir. C'est une carte que j'ai déjà sortie plusieurs fois aussi et le fait de tirer souvent les mêmes cartes doit interpeller car cela signifie qu'il y a bien un message très important qui doit passer. Ce pouvoir, nous en avons donc déjà parlé dans d'autres tirages, il s'agit de votre liberté, de votre libre arbitre, de votre libre choix. C'est à partir de lui que peut naître ou pas votre pouvoir créateur. Même le fait de ne pas faire de choix,
C'est un choix en soi, vous ne pouvez donc pas y échapper. C'est la base de notre essence, c'est la base de notre vie, c'est sur nos choix que nous façonnons toute notre vie. Donc cette carte vous dit qu'il n'en tient qu'à vous d'agir, d'avoir des actions dans le sens que vous souhaitez. Alors il est facile de dire je veux, je souhaite, mais ce pouvoir de choix, de libre arbitre, eh bien il inclut aussi une notion importante et cela nous demande d'être conscient de nos actes, de nos paroles en toutes circonstances et d'assumer. Utiliser le libre arbitre, c'est être responsable. Se sentir libre et responsable est le moyen d'entrer dans une nouvelle ère. Vivre en conscience et profiter de tout ce que la vie peut alors vous offrir. Chacun d'entre vous a le droit d'être libre et de faire ce qu'il doit faire, à condition donc d'être pleinement conscient et responsable. C'est un pouvoir qui fait réfléchir. Si tout le monde utilisait pleinement ce pouvoir, je dirais presque que les lois n'auraient même plus de raison d'être puisque chacun ferait ce qu'il doit faire dans les limites raisonnables, sans jugement, sans blesser, sans envier, dans le respect des uns et des autres, sans porter atteinte à la liberté d'autrui parce que la liberté de chacun serait égale à la liberté que nous-mêmes désirons profiter. Donc si nous ne voulons pas être privés de liberté, il ne faut pas priver celle des autres. Le temps de l'égoïsme approche donc à sa fin et la reconnaissance de l'unicité serait donc l'avenir. Mais je suis d'accord avec vous, il y a encore beaucoup de travail en ce sens à accomplir. Cette carte invite donc au changement de conscience, à revoir ce qui vous a été enseigné et qui vous a fait porter des masques pour retrouver alors votre liberté intérieure et pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Ceci va tout à fait dans le sens de toutes les cartes tirées précédemment. Alors en dernière carte pour cette semaine, pour le message que j'ai demandé à recevoir, nous avons la carte 30. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Et j'ai envie d'ajouter, commencez par vous-même, parce que c'est la base. Prendre soin de ce que l'on aime, c'est donner une chance d'épanouissement, d'évolution. Donc si vous souhaitez grandir et évoluer, eh bien commencez par prendre soin de vous. Nous avons vu avec la carte de la Lune que les molécules d'eau qui composent notre corps réagissent aux fréquences vibratoires. L'eau nourrit nos cellules, les nettoie. Si vous vibrez sur de bonnes fréquences, votre nettoyage intérieur sera efficace. Vos cellules fonctionneront mieux, votre corps sera en résonance avec la fréquence vibratoire. Donc prendre soin de soi commence par améliorer notre condition physique et élever notre taux vibratoire aussi pour s'aligner avec les fréquences de l'univers et pouvoir suivre le rythme qui nous est imposé depuis quelque temps. Si vous souhaitez avoir des actions pour modifier votre vie, changer votre environnement, améliorer la qualité des choses qui vous entourent, eh bien avant d'agir à l'extérieur, commencez par permettre à votre corps d'émettre ces vibrations. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez profondément. Voilà donc pour cette semaine avec un ensemble de cartes qui s'enchaînent très bien les unes après les autres et dont les messages rebondissent logiquement à chaque fois sur les cartes suivantes. Un message assez fort qui doucement vous prépare aux énergies de 2018 dont je vous parlerai sûrement très bientôt. La reconnexion à soi, la libération de soi, l'amour de soi correspondante aux énergies de l'année 2017 pour doucement entrer dans la reconnaissance de l'unicité, du partage, du respect, de la tolérance et surtout de la libération. Tout commence par soi pour pouvoir être exprimé à l'extérieur. C'est donc un très beau message qui paraît, ma foi, encore pourtant bien irréaliste, je vous l'accorde. Mais c'est bien vers cela que nous entrons progressivement. Voilà donc, chers amis, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ces ambiances énergétiques qui, j'espère, vous aident à comprendre certaines choses, à évoluer dans votre vie personnelle, peut-être à modifier le cours de votre vie, à devenir des êtres de plus en plus conscients, responsables et libres. Très belle semaine à tous et à la semaine prochaine.